Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Bah t'as vu comment c'est sexiste ? Les valeurs patriarcales oppressives qui régentent notre éducation. Qu'est-ce que c'est que le sexisme ? C'est le résultat d'une histoire. Tout le monde a sa définition du féminisme. On peut plus rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Salut, c'est Élodie Dossin. J'aide les entrepreneuses à impact à développer leur stratégie web. Mais si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je suis aussi responsable communication de l'association Les Impactrices, la fabrique des nouvelles leaders climat, cofondée par Souba Manoharan Brunel. Aujourd'hui, Marine Pétroline m'a laissé le micro des chroniques du sexisme ordinaire, le podcast qui débusque le sexisme dans les moindres recoins. Sexisme, féminisme, genre, virilité, transidentité. Vous êtes perdus ? Pas de panique, tout s'explique. Aujourd'hui, on se demande c'est quoi l'écoféminisme. L'écoféminisme, c'est la contraction des mots écologie, l'étude du vivant, et féminisme. Ce serait donc du zéro déchet au féminin ? Pas vraiment. Le mot est apparu pour la première fois sous la plume de l'autrice et activiste Françoise Daubonne dans son ouvrage Le féminisme ou la mort en 1974. Quand on parle d'écoféminisme, on fait le lien entre la destruction de l'environnement, conséquence directe du capitalisme, et l'oppression faite aux femmes dans le monde, manifestation du patriarcat. Les mouvements écoféministes considèrent qu'il y a un lien entre l'oppression des femmes et l'exploitation de la nature. La logique de domination, d'exploitation et de contrôle s'applique tant aux femmes qu'à l'environnement, menant à leur dégradation et à leur exploitation. À l'heure du changement climatique et d'un monde qui se rapproche dangereusement des plus 2 degrés, l'approche écoféministe prend toute son importance, car les femmes se prennent de plein fouet les conséquences de la crise environnementale. Par exemple, les sécheresses ou les inondations mettent en danger les cultures et les personnes qui les exploitent. Or, en Afrique subsaharienne ou en Asie, les femmes représentent 60 à 80% de la main-d'œuvre agricole. Ce sont elles qui sont en premier lieu touchées. Autre exemple, la déforestation qui perturbe la régulation des températures et assèche les nappes phréatiques. Les femmes, souvent chargées d'aller chercher de l'eau, doivent alors parcourir plus de kilomètres, ce qui peut mettre leur vie en danger. Et lors de catastrophes naturelles, on observe une surmortalité des femmes car elles sont moins préparées. Elles ont moins accès aux réseaux d'information quand il y a une alerte et elles s'occupent en priorité de leurs enfants. Plusieurs études, notamment par ONU Femmes et Oxfam, ont ainsi estimé que les femmes ont entre 5 et 14 fois plus de risques de mourir des suites d'un désastre climatique. Les changements climatiques exacerbent les inégalités, notamment pour les populations déjà vulnérables. Et on le sait, les femmes ont moins d'argent que les hommes. Elles occupent des emplois moins bien payés, moins valorisés et assurent plus de travail domestique gratuit. Elles épargnent moins, ont moins accès au crédit ou à la propriété. Les agricultrices, par exemple, ne sont que 10% à posséder leurs terres, car elles doivent souvent obtenir l'accord d'un mari ou d'un père pour obtenir un prêt. Face à ces situations, des femmes dans le monde ont commencé à mettre en avant des perspectives féministes dans les mouvements écologistes. On a par exemple le mouvement Chipko en Inde, dont Vandana Shiva est la porte-parole la plus populaire, ou les Mujeres Amazonicas. Il y a donc un problème systémique, structurel, qui nécessite une prise en charge à la racine. Il n'y a d'ailleurs pas une seule forme d'écoféminisme, mais plusieurs courants. L'écoféminisme radical, qui prône la nécessité d'une restructuration profonde dans les relations économiques, sociales et culturelles. L'écoféminisme spirituel, plus tourné vers la connexion à l'environnement, ou encore l'écoféminisme matérialiste. Notre approche, chez les Impactrices, c'est un écoféminisme à l'intersection des luttes entre l'écologie, le féminisme et la justice environnementale. C'est un écoféminisme qui soulève l'importance de l'émancipation et de l'empowerment et qui se veut résolument optimiste. Mais on va pas se mentir, c'est un sujet encore tabou en France. Entre le retour en force des mouvements misogynes et les écolos taxés d'éco-terroristes, le climat n'est pas des plus sereins. Pourtant, l'écoféminisme n'est pas réservé qu'aux femmes, ce sont tous les genres qui s'y retrouvent. Être écoféministe, c'est lutter pour le bien-être et le bien-vivre de toutes et tous dans un monde plus vivable, plus juste et plus durable. C'est aussi accepter qu'à l'origine du dérèglement climatique, il y a des mécanismes d'oppression de la nature, mais aussi des femmes et des populations du Sud. C'est pour ça qu'il est essentiel d'intégrer la parole des premières concernées dans les instances politiques ou médiatiques, aujourd'hui dominées par les hommes. Il faut écouter leur voix, prendre en compte leurs expériences, leur vécu. De la diversité naît l'innovation, et on a besoin d'innovation pour relever le plus grand défi du siècle, le défi climat. Pour résumer, l'écoféminisme, c'est la lutte contre toutes les formes d'oppression qui nuisent à la planète et aux vivants pour construire un monde plus égalitaire et plus durable. Voilà, maintenant vous savez ce qu'est l'écoféminisme. Les mots sont importants, car comme le dit Simone de Beauvoir, nommer c'est dévoiler, et dévoiler c'est déjà agir. Rendez-vous dans le prochain épisode pour continuer à nommer, dévoiler et agir contre le sexisme. En attendant, vous pouvez retrouver les chroniques du sexisme ordinaire sur les réseaux sociaux et vous abonner à la newsletter pour découvrir encore plus de pépites antisexistes.
Si vous pensez que tout ce qu'on raconte ici est important pour arriver à plus d'égalité, parlez-en autour de vous, laissez-nous des mots d'amour sur Apple Podcasts et Spotify. C'est important, ça permet à d'autres personnes de découvrir le podcast, et puis nous, ça nous fait plaisir de savoir que vous appréciez ce qu'on raconte. Et pour en savoir encore plus sur le sujet du jour, les Impactrices ont co-créé la fresque de l'écoféminisme avec GCC Climate. Contactez-nous pour plus d'informations. À très vite!